טוב. הם אמרו שלושה דברים. בלעזר אומר, יהי כבוד חברך, חייב עליך, כשלך. ואל תהי נורא לכעוס. ושוב יום אחד לפי מיתתך. ומתהמם כנגד אורן של החכמים. וזהי בגחלתן, שלא תקווה. שנשיכתן, נשיכת שועל. וקיצתן, קיצת עקרב. שתן נכשל שרה. וכל דבריהם כגחליהם. טוב, הם אמרו שני דברים. Ils ont dit trois choses. אומר הרב רבי יונה, תלמידי רבי יוחנן זכאי, שלושה דברים, כמה וכמה דברים אמרו, ils ont dit beaucoup de choses. אלא, c'est לומר שהיו רגילים כל אחד לומר שלושה דברים בכל יום. Ça veut dire que chaque élève avait l'habitude de dire trois choses par jour d'une manière constante. On a déjà vu ça? Ouais, on a déjà fait. Ok. Non, c'est pas toi dans la Gemara. Je crois que je prends la place, mais derrière. Ah, ok. שגילים כל אחד לומר שלושה דברים בכל יום. Ils avaient l'habitude de dire chaque jour trois choses. C'est des choses qui répétaient constamment, c'est quelque chose qui tenait à cœur. Comme on dit la Gemara, Masechet Brachot, qui nous a une Moudale. Ça tenait à cœur, répéter constamment. En mettant en bouteille, un homme, c'est son essence même. Pourquoi il est là? Chaque Chacham, il a un message à faire passer. Il le sent. Ça lui prend à cœur. Pour ça, il est venu. Et vous qui le dites, tous les jours répétez, il répète. Parce qu'il n'y a que lui qui peut transmettre. Personne d'autre à bouteille. Personne ne peut transmettre ces choses-là. Que lui. Quand les chats, chacun, comme a dit Abraham, c'est Chesed. C'est le symbole du Chesed Ba'olam. Yitzhak, c'est Gvora. Il n'y a personne, un comprend. Il a planté dans la scène, dans le monde entier à bouteille. Il y a des Arabes à bouteille, des Arabes. Mohamed. Chesed. Tous ont pris ça. Abraham. C'est un arabe qui dit comme ça à bouteille. Contraire de Esav, ils sont comme ça, ils sont fermés. Ils sont très fermés. Un goy, c'est le petit centime, etc. Les Arabes, jamais, ils sont pas comme ça du tout. Ils sont là, ils sont mamage. Pourquoi? C'est d'Abraham. Abraham leur a transmis dans les gènes. Hesed. Aval, Esav, c'est Gvora, tout par rigueur. Très dur, très pointu. C'est le symbole du chesed, de donner. Ok? Et donc, la Hachamim, chacun avait en lui cette notion que Akashboura transmet en lui, donc il répétait constamment, de manière régulière. Tous les jours, il répétait ça. Comme il dit Balagma, il avait l'habitude de dire Rav, etc. Okay. La Gemara dit, la Mishnah dit, on va commencer à énumérer les élèves. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il disait? Que le respect de ton ami soit cher à tes yeux comme le tien. Tous les jours, Rabbi Eliezer, on est compte un peu, bon, t'es bien, hop, il te répète ça. Que le kavod de ton ami soit cher à tes yeux. Il faut le respecter, il faut faire le kavod. Toujours s'inquiéter pour le kavod de son prochain. Qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien. Et tu vois des fois son lit qui est mal fait. Mais oui, c'est pas mal de lui faire son lit. On lui apprend rien, fais ton lit qui soit bien, soit correct. On ne se rend pas compte, mais des petites choses comme ça de rien. Après, ça peut coûter très cher. Ou quand il se marie. La femme, elle n'aime pas le désordre. Sachez, une femme, elle est alors hors de désordre. Si tu n'as pas été éduqué à la shiva, à être ordonné, comment tu vas faire à la maison? Tu n'es pas habitué en plus. Tu viens avec des mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, ça fait des problèmes. Ça fait de la querelle à la maison. Il faut s'habituer à être très strict de soi-même. Comme ça, la femme, elle soit contente de toi. Quoi, tu es marié avec un tordu, Balminan? C'est pas bon ça, en bouteille. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qui peut donner des valeurs. J'étais voir quelqu'un qui avait un problème avec sa femme. Un jeune. Il ne se rendait pas compte, mais toujours je vous le dis d'ailleurs. Quand tu restes lui, une femme elle a horreur de ça. Sa femme, elle se mettait en colère contre son mari, pourquoi? Parce que lui, monsieur, il était au lit le matin, je n'ai pas de bonheur. C'est quoi pas de bonheur, bouteille? C'est 8h, je l'avais 8h. C'est pas très tard, c'est très tard pour une femme. À 7h, tu dois être debout sur pied, en train de peut-être être en train de prier. Le fils, il doit te payer, papa, c'est quoi ça? Mais quand tu n'as pas fait des bonnes habitudes, sachez-le, je vous le dis, c'est très dur après. On n'arrive pas.
Moi, je connais des jeunes, des pauvres, quand ils étaient dans leur jeunesse, ils faisaient des nuits à l'envers. Bon, quand ils ont commencé à travailler, ils n'ont pas travaillé cette chose-là pleinement. Ça leur fait encore défaut. Ils sont mariés, et ça leur arrive de rester sans s'en rendre compte jusqu'à 10h, 11h, Balmina. Kratché maison raté, Tfila Hamid maison raté, tous en tout raté Balmina. On ne se rend pas compte de ça, Botaï. Vous avez la chance de Yeshiva, c'est maintenant qu'il faut se travailler. Et ça a dit, non, c'est pas grave, après. Demain, jamais tu feras. C'est maintenant ou jamais. Comme ça vous direz ça, c'est maintenant ou jamais. C'est un grave, c'est une bagarre, c'est inutile, ça. Faut pas laisser. Il n'y a pas un jour de cadeau, rien, faut rien donner, ça. Tu donnes le pied, il te prend tout. Tout te prend. Donc, comme je disais, il faut avoir comme la chair à tes yeux, le caveau de ton prochain. C'est quoi le caveau de ton prochain? Qu'il soit bien, qu'il soit ordonné. Ça commence quand tu es dans la chambre, c'est ordonné. La première chose, c'est ordonné. Pas le fouillis. Les effets à droite, les effets à gauche. Tu prends un armoire, c'est pas une armoire, c'est un vitron du maintenant. Faut être ordonné. Une fois, il y avait à Kol Torah. Il y avait Rav Uda Hades. Bien, qu'est-ce que c'était? Quel Uda Hades, chérie? Il était Ram, professeur d'un Shiva de Kol Torah, à l'époque de Rav Shimon Bar. Mais beaucoup, il y a peut-être 40 ans en arrière. Et d'un coup, il y a un élève qui vient avec un pétec de la part du Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva demande que tel élève sort de la classe qui va ranger sa chambre. Voilà, il est en cours maintenant, Kol Torah, moi je ravale, après, maintenant. Le Rosh Yeshiva parlait, il faut écouter. Le Rosh Yeshiva m'a dit maintenant, la feuille, il a marqué. Il est sorti du cours, qui va ranger sa chambre. Donc, le Rav a dit, il l'a fait sortir. Après le cours, il a été voir le Rosh Yeshiva. Il dit, après le cours, il dit, Adam, Shilomet Torah, quelqu'un qui tue à Torah et qui n'a pas rangé sa chambre, mais quoi c'est ça, la Torah? Il est mal ordonné. Il faut Derech Eretz, Kadma la Torah. Derech Eretz, c'est la Torah? Où est le Derech Eretz? Ça, on dirait un fouillis, c'est quoi ça? C'est pas Derech Eretz Bichlal. Imagine que quelqu'un vient, il veut visiter les chambres. On pense à ça? Hein? Pense à Hashem. Tu vas me dire qui ça intéresse, Balminan? C'est grave ça. C'est un problème, en Bretagne. Non, on se casse pas la tête, parle pas de lit. Je suis malade, moi je suis tranquille, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Mais c'est grave, en Bretagne. Il faut me soudain, faut te redonner, en Bretagne. Il faut penser que quelqu'un va rentrer dans la chambre, il dit voilà, c'est ça. Le khatser. Votre khatser en bas. C'est quoi, c'est Balminan. Ballon, vous avez oublié, vous êtes parti en Tioul, vous avez oublié le ballon. Comment vous avez oublié un ballon? C'est votre jeu, vous avez oublié. Personne ne pense, personne ne réfléchit. Il faut prendre ça dans la main, en Bretagne. Tu vois des matelas là-bas, tu vois des choses par terre, à droite, à gauche. C'est quoi tout ça, en Bretagne? Si je me reprends, hein, je fais tchouva, hein, si j'ai pas raison. Mais c'est ce que vous témoignez bien vous réveiller. Je vois ce qui se passe. Ça, c'est pas méthode, ouais.